sur la 5e vidéo sur le produit scalaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la 4e définition, celle du cosinus. C'est-à-dire que on va pouvoir maintenant calculer le produit scalaire UV grâce au cosinus de l'angle UV et des longueurs des deux et des normes des deux vecteurs. Donc vous vous rappelez, il y a déjà 3 propriétés. On a 3 façons de calculer le produit scalaire avec les longueurs d'un triangle, ensuite avec un projeté sur l'une des deux droites portant les vecteurs. Et la troisième, c'est avec la formule dans le repère et les coordonnées xx' plus y y'. Et bien voilà la 4e qui va servir énormément, vraiment, pour calculer des angles, surtout des cosinus d'abord. Voilà, donc avant de faire les exemples que j'ai prévu de faire en bas, une remarque qui est peut-être capitale dans cette histoire de produit scalaire avec donc le cosinus. Vous voyez, dans les deux formules, on a la possibilité soit d'avoir l'angle géométrique AOB, soit ici l'angle orienté UV. Alors, vous allez me dire, ces deux formules différentes. Eh bien, pour ceux qui ont bien suivi le chapitre sur la trigonométrie, il faut savoir, et c'est la propriété que j'ai encadrée ici, que l'angle orienté UV et l'angle géométrique ont le même cosinus. Voilà, j'ai indiqué le cercle trigonométrique en bas. Donc vraiment c'est très important parce que justement, indifféremment, on va utiliser l'angle orienté ou l'angle géométrique puisque il n'y a pas de problème. Donc tout simplement, ça va signifier que le produit scalaire ne dépend pas de l'orientation. Ça veut dire que l'angle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens, ça n'influence pas le produit scalaire. Voilà. Donc, les règles juste essentielles, c'est que entre 0 et 90 degrés, donc de 0 à pi sur 2 géométrique, ce qui correspond à un angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc vectoriel, vous aurez un cosinus positif, donc un produit scalaire positif. Pour les angles obtus, eh bien, vous aurez un produit scalaire négatif. D'accord ? Bon, c'est aussi relié aux normes. Donc, on va comme ça avoir des encadrements sur les normes que je vous donnerai juste après. Donc maintenant, passons à quelques exemples très simples. Tout d'abord, le premier exemple, ici à ma droite, à ma gauche, donc AB scalaire AC, ici vous avez la longueur AB, la longueur AC, vous avez l'angle de pi sur 3, donc c'est un angle géométrique, il n'y a pas d'orientation, mais on peut tout à fait s'en sortir puisque c'est indépendant du sens. Donc ici, vous aurez longueur AB fois 2, 2 fois longueur AC, 2 fois le cosinus de 2 pi sur 3. Alors après, il faut évidemment connaître ces valeurs de trigonométrie. Donc c'est en radian forcément. Donc ici, dans le tableau que je indique en haut, vous voyez 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Bon, normalement, on le connaît. Donc c'est ce point qui est ici. Voilà. C'est-à-dire que moins 2 pi sur 3 tombe ici. Donc voilà, moins 1,5. Donc vous aurez 2 fois 2 fois moins 1,5. Donc ça fera moins 2. Donc on obtient un cosinus, un produit scalaire négatif, donc un angle qui est obtus. On voit très bien sur la figure. Voilà. Deuxième exemple, avec un angle aigu. Donc ici, j'ai mis en degrés. Donc 45 degrés, on sait que c'est pi sur 4. On aura besoin du cosinus, et cosinus pi sur 4, c'est dans le tableau, c'est racine de 2 sur 2. Donc ici, AB scalaire AC vaudra donc 3, donc la longueur AB 3, la longueur AC 2. Et donc, vous aurez 3 fois 2, 6, fois racine de 2 sur 2. Donc 3 fois racine de 2. Un produit scalaire positif, c'est normal, on a un angle aigu. Voilà, j'ai choisi un troisième exemple que j'ai tiré d'un livre, un exemple un petit peu moins direct, donc on prend un triangle équilatéral, j'ai fait la figure là, et on prend les trois milieux des côtés, voilà, et on vous demande, bon je ne vais pas rédiger, c'est déjà fait, donc AB scalaire AC, donc sur la figure AB scalaire AC, alors on peut le faire d'autres méthodes, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu d'illustrer avec cet exemple, donc les côtés font 3. Donc on aurait pu faire avec le projeté, puisque quand on fait AB scalaire AC, C se projette en E, et donc le produit AB scalaire AC donnera, alors je vais l'écrire quand même, AB scalaire AC, voilà. Donc mesure algébrique de AB fois mesure algébrique de AE, comme AB et AE sont dans le même sens sur la droite AB, c'est donc le produit des longueurs. On trouve 9,5. Le triangle équilatéral, c'est se projette au milieu de AB. Voilà, si on fait avec la formule avec le cosinus, nous aurons 3 fois 3 fois cosinus pi sur 3,
et on sait que c'est 1,5. On aura donc 3 fois 3 fois 1,5. On retrouve bien 9,5. Voilà, heureusement. Alors, un des avantages aussi de cette formule, qu'on démontrera malgré tout, c'est que quand on a l'angle géométrique, il faut évidemment que les deux dessins fassent vraiment un angle qu'on voit. C'est-à-dire qu'il faut deux vecteurs issus du même point. Quand on parle de l'angle orienté UV, UV sont pas forcément au même endroit. Donc c'est pas la peine en fait de les reporter. Il faut juste connaître l'angle entre les deux droites qui portent ces vecteurs. Donc ici AB et CE, le vecteur AB est porté par la droite AB. Ça veut dire qu'il est dans la direction de AB. Le vecteur CE est porté par la droite CE. Voilà. Et la droite CE est perpendiculaire à la droite AB. On est dans le plan. Donc on a déjà vu ça. Quand deux vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que leurs directions sont perpendiculaires dans le plan, le produit scalaire vaut 0. Effectivement, si on calcule le cosinus ABCE, enfin si on donne le cosinus ABCE, on aura bien 0, et donc nous aurons ici longueur AB 3, fois longueur CE, qu'on n'a pas envie de calculer, parce qu'elle va nous servir à rien, et donc nous aurons 3 fois CE fois cosinus de ABCE qui vaut 0. Et voilà. Alors pour la démonstration, je vais utiliser la formule utilisant les coordonnées, c'est-à-dire x, x' plus y, y', sachant qu'on a vu qu'elle était indépendante du repère orthonormal choisi. Je vais donc moi-même en fait, choisir un repère adapté à ma figure. Alors sur mon dessin un petit peu basique, là, j'ai donc tracé deux représentants, celui du vecteur U qui est OA, celui du vecteur V qui est OB, comme dans la définition. Je construis ensuite les deux axes en rouge, vous voyez, dont le premier va être en fait tracé sur la droite OA. Et je trace ensuite le deuxième axe perpendiculairement à cette droite OA. Et j'ai dessiné en noir les deux vecteurs qui seront portés par ces deux droites et que je mets de norme 1. Alors le dessin, évidemment, il y a deux dessins possibles. Soit la norme de OA est plus grande que 1, et dans ce cas, mon vecteur noir sera plus petit, comme ce que j'ai fait là. Et si le vecteur OA était plus petit que 1 en norme, j'aurais dû faire une flèche noire plus grande. D'accord? On adapte évidemment la norme du vecteur aux longueurs présentes. Donc voilà, sur le dessin, maintenant, je vais déterminer les coordonnées du vecteur OA et les coordonnées du vecteur OB. Donc les coordonnées de OA, c'est OA 0, puisque le vecteur I que j'ai indiqué ici a été construit à partir de OA et dans le même sens que OA, donc c'est la longueur OA et pas de Y, c'est-à-dire 0. Et pour OB, c'est une simple histoire de métrique. Donc les coordonnées, ça sera le cosinus, donc OB fois le sinus AOB, et OB fois le sinus AOB. On a vu ça dans le chapitre des trigots sur les coordonnées polaires, normalement. Vous voyez bien, si le cosinus est, si B est à gauche, comme sur mon dessin, il y a un petit peu trop de traits ici, mais si le B est à gauche, vous avez bien une abscisse négative, parce que le cosinus sera négatif, et le sinus sera positif. Alors, il y a un petit souci au niveau du sinus, puisque là, vous voyez, c'est un sinus géométrique. Donc ici, pour le sinus, alors normalement, c'est pas ça. Ça correspond à mon dessin, donc ici, vous ferez bien attention. Pour le cosinus, il n'y a aucun problème, on respecte l'angle géométrique. Voilà, pour le sinus, parfois le sinus peut être négatif, mais vous allez voir, j'ai fait mon dessin de façon à ce que ici, le vecteur J soit toujours ici vers le haut, quand le vecteur OB est un peu vers le haut. Je ferai un dessin après quand l'angle est plus grand en fait que pi, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc on va se contenter de sinus AOB. De toute façon, vous allez voir que par le produit scalaire, cette variable-là n'intervient pas, puisque quand ici je prends le produit scalaire OAOB, je sais que c'est donc x, x', donc OA fois OB cosinus AOB plus y, y' et y, y', ça fait 0. Donc c'est pas la peine de s'embarrasser de toute façon avec l'ordonnée de OB. Voilà. Donc, juste vous montrer un deuxième dessin avec un repère un peu original par rapport à d'habitude, mais qui correspond exactement aux mêmes coordonnées. Alors voilà, par exemple, si le vecteur OC sur le dessin va vers le bas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On construit toujours le vecteur I comme ça, dans le sens de OA, de la norme 1, et au lieu de mettre un J vers le haut comme d'habitude, on met un vecteur J orienté vers le bas de votre feuille, ce qui fait que les coordonnées du vecteur C au niveau du Y peuvent toujours être positives puisqu'on choisit J en fonction du sens de OC. Donc c'est pour ça que au niveau de l'ordonnée, on peut se contenter de mettre le sinus qui sera toujours positif
mais dans notre repère, on aura toujours un sinus positif, puisqu'on va choisir comme ça. Voilà. On construit nous-mêmes le repère. Donc on vient de montrer que dans ce repère, le produit scalaire c'était OA/OB cosinus AOB. Le produit scalaire étant indépendant du repère, ça a déjà été démontré, eh bien on vient de trouver cette formule qui fait intervenir le cosinus de l'angle géométrique. Pour l'angle vectoriel, de toute façon on sait que c'est le même, donc il n'y a pas à démontrer, hein, c'est déjà démontré. Donc voilà pour la démonstration. Maintenant quelques petits exercices avant de vous quitter. Avant de clôturer cette vidéo, deux petits exemples. Voilà, je vous les mets, je vous mettez pause, vous les faites et j'inscris les résultats immédiatement. Voilà les résultats des deux exercices, hein, pas de remarques. Si ce n'est ici en question C, un produit scalaire égal à 0 parce que l'angle est droit. Et au niveau du signe, un signe négatif sur le dernier puisque l'angle était de 3π sur 4, donc c'était un angle obtus. Voilà, vous savez faire maintenant. À bientôt pour une prochaine vidéo où on calculera en utilisant plusieurs méthodes.